l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. À présent, Talibé Bari, cette question sur la table. Quid du médiateur de la CEDEAO? Quid du médiateur de la CEDEAO, puisque Aboubacar, vous le savez, les heures qui ont suivi les manifestations du FNDC des 28 et 29 juillet, le médiateur était annoncé, attendu à Conakry, à l'effet justement de se saisir de cette escalade dans la crise guinéenne pour essayer de calmer la situation et agir à l'effet enfin de permettre la mise en place d'un cadre de dialogue. Ouais. Mais ce médiateur, je le rapportais ici, avait eu toutes les difficultés du monde à entrer en contact avec les autorités guinéennes. Nous avons appris qu'il a tenté plusieurs fois de joindre le ministre des Affaires étrangères à l'époque. Donc le week-end dernier, ça n'avait pas été possible. On apprend parce qu'il voulait se rendre, il voulait revenir à Conakry. Il voulait revenir à Conakry, parce que je crois, indépendamment même des manifestations du FNDC, on apprend qu'il avait à cœur de revenir à Conakry, donc dans le courant de cette semaine. Donc finalement, il ne parvient pas à joindre le week-end dernier Maurice Sanda, notamment le selon nos sources. Selon nos sources, et que il y a quelques heures, il aurait réussi finalement à échanger avec Maurice Sanda, qui lui a promis à Printemps de lui revenir à l'effet de pouvoir discuter de son prochain séjour. Donc on en est là, c'est encore le statu quo, mais toujours est-il que du côté de la CEDEAO, apparemment, on observe la situation en Guinée avec beaucoup d'inquiétude. Ouais. On nous apprend que... Et cette deadline, Talibé, du 1er août? Oui, cette deadline, elle est perdue. Ouais. Alors, quelle est la suite? Ouais. La suite, puisqu'on apprend que, comme je le rapportais, même le président en exercice de la CEDEAO, Ambalo, avait échoué à pouvoir échanger au téléphone avec le colonel Mamadi Doumbouya, qu'il aurait appelé plusieurs fois sans succès, et on apprend qu'il n'a plus retenté puisque il n'a pas eu de retour en termes de rappel de la part du palais Mohamed V. Donc on apprend que les chefs d'État sont en ce moment partagés face un peu au fait que Conakry se recroqueville, ils sont en ce moment s'enferment. La junte s'enferme c'est en train de s'enfermer sur elle-même. Sur elle-même. Donc la CEDEAO, les chefs d'État sont partagés entre la nécessité de prendre tout de suite des sanctions contre la junte, contre les autorités de la transition, et en tout cas l'obligation que la CEDEAO a de continuer à tenter de déverrouiller la situation afin de pouvoir entrer à nouveau en contact avec ces autorités, parce qu'on parle déjà, apprend-on, d'un panier de sanctions qui serait en train d'être en tout cas préparé quand certains parlent de sanctions. En tout cas, les sanctions, s'il devait y avoir sanctions les jours ou les semaines à venir, elles commenceraient d'abord de façon, en tout cas, elles porteraient d'abord sur des sanctions ciblées contre des personnalités de la transition, contre les autorités de la transition. On parle par exemple, selon les informations, des membres du gouvernement qui pourraient être donc sanctionnés, des sanctions ciblées. Est-ce que c'est tout le gouvernement ou des personnalités dont l'influence dans la gestion de la transition est connue, donc membres du gouvernement? On parle également des membres du CNRD, parce que eux, en tout cas... même si on ne connaît pas, la composition du CNRD, officiellement. Oui, officiellement. Mais peut-être que ceux qui sont au devant de la scène et qui agissent au compte de la junte, peut-être sont considérés déjà comme membres du CNRD. Et on parle même du CNT, que des personnalités du CNT pourraient être visées par ces sanctions ciblées. Donc, pour le moment, c'est l'expectative, parce que tout est bloqué. Le médiateur n'a pas fait, en tout cas, il n'y a pas eu d'avancée majeure dans la médiation de Yahi Bouni. Et voilà, le président... C'est le statu quo, voilà. C'est le statu quo. En tout cas, c'est un peu une sorte de blackout entre le palais Mohamed V
et le président et l'institution sous-régionale, la CEDEAO à travers son médiateur Thomas Bouniaï et le président en exercice, le président Sissako Ambalo. Oui, votre avis là-dessus, comment faire pour sortir de cette impasse aujourd'hui, Manu? Tout porte à croire que la situation est totalement bloquée, est au point mort. Oui, mais on peut d'ailleurs se poser la question, est-ce que la CEDEAO finalement serait impuissante face à la junte guinéenne? Parce qu'on est quand même à une dizaine de mois depuis que cette transition a démarré et que ça se tiraille. 10 mois exactement, demain 5 août. Voilà. Et entre la junte et 11 mois plutôt, 11 mois exactement demain. Ça se tiraille, il n'y a rien, on annonce des sanctions, ça ne tombe pas. Cette dernière deadline qui a été dépassée et face à laquelle la CEDEAO n'a pas réagi, ça, moi je m'interroge. Est-ce que quelque part, il n'y a pas un problème finalement? Parce qu'on a l'impression qu'elle est impuissante face à la junte guinéenne. Et quand on regarde la manière par laquelle les choses sont en train d'évoluer, qu'on soit clair là-dessus, on n'est pas en train d'encourager la CEDEAO à punir la junte guinéenne. Mais pas du tout. Alors, pas du tout. Ce que l'on est en train de dire, constatons la situation. C'est un constat qui est là. Il se trouve que à plusieurs reprises, la CEDEAO a menacé de sanctionner, mais elle n'a rien fait. Il y a la dernière ligne rouge qui a été fixée à la Guinée. On vient de la dépasser. Il n'y a même pas eu un seul communiqué de la CEDEAO, ne serait-ce que pour constater le fait que la junte ne lui a pas proposé le chronogramme. Le chronogramme demandé. Je pense qu'il y a un problème quelque part. Il y a un problème et c'est risqué, c'est dangereux parce que si finalement la junte réussit à se passer des menaces et des pressions de la CEDEAO, ça veut dire que à l'interne, ça ne sera facile pour personne. Parce qu'il faut quand même, finalement, qu'au-delà de la Guinée, il y ait au moins une institution qui puisse faire fléchir la junte. Mais si, comme la CEDEAO l'a fait au Burkina et au Mali. Évidemment. Mais si aucune institution ne peut faire fléchir la junte guinéenne, moi j'ai peur. Parce que pour l'instant, Akumba, Ouri et tous les autres, pour l'instant, la junte guinéenne, le CNRD, ne veut aucunement bouger d'un iota, ne veut pas bouger d'un iota sur sa position, sur la ligne de crête, sur les 36 mois. On est pour l'instant dans les suppositions. Mais il est facile de croire que le pays le plus fragile en matière de sanctions en Afrique de l'Ouest, après le Burkina et le Mali, c'est bien la Guinée. Mais il est difficile de décider de sanctionner la Guinée à cause des intérêts des Occidentaux qui s'y trouvent. Cependant, soyez sûrs qu'à l'allure des choses, la Guinée sera sanctionnée. Mais vous savez que le principe de la loi de Magnitsky a prévu désormais que tout un État, tout un peuple ne soit pas sanctionné. Il y a des sanctions ciblées. Ils procéderont à des sanctions ciblées. Cependant, il serait grave pour nous d'ignorer que la France soit derrière. Il serait grave pour nous de penser que la CEDEAO pourrait aller à l'encontre des intérêts de la France. En tout cas, l'exemple malien nous a démontré que partout les intérêts de la France sont menacés, la CEDEAO est cliente pour se positionner en défenseur. Alors, est-ce que la CEDEAO prendrait le risque de coincer tellement la Guinée jusqu'à qu'elle se retrouve en alliance trop serrée, beaucoup plus serrée qu'actuellement avec le Mali, donc avec la Russie? Est-ce que la CEDEAO prendrait ces risques-là? Je pense que non. La Guinée partage à peu près de 1000 km de frontières avec le Mali. En tout cas, environ 1000 km avec le Mali. Je pense qu'il est facile, et très facile d'ailleurs, que la Guinée se retrouve en alliance avec le Mali si les sanctions étaient prononcées. Cependant, il pourrait y avoir des sanctions ciblées. Et ces sanctions ciblées pourraient toucher des hautes personnalités et leur soutien. Mais à l'heure où nous sommes, je pense que même les pays de la CEDEAO seraient sous l'influence, en tout cas de l'Hexagone, pour réfléchir 1000 fois avant de prendre une décision contre la Guinée. Cependant, il faudra noter deux doctrines qui n'ont jamais été démenties encore. Celle de Sun Tzu, qui dit que celui qui est toujours radical dans votre équipe, Sun Tzu, c'est l'auteur de l'art de la guerre. Alors, celui-ci dit que celui qui est toujours dans l'extrémité dans votre groupe, éliminez-le. Parce qu'il vous induit en erreur, mais c'est un agent double. Et ce n'est pas Karl von Clausewitz qui vient démentir cela. Lui aussi, il pense que ceux qui sont très extrémistes,
ne sont pas du tout consistants. Et lui, il a écrit sur la stratégie militaire. Bien dit. Et il pense que celui qui vous conduit à l'extrémité est celui qui est en train de préparer votre propre déperdition. Et je pense que le colonel Doumbouya, en tant que légionnaire, devrait être suffisamment intelligent pour savoir, s'il échoue, c'est toute notre génération qui a échoué. On va confirmer comme quoi, si Macron est une exception pour la France, que les jeunes savent bien conduire les affaires de l'État, qu'en Guinée, c'est tout à fait le contraire. Alors que Sékou est arrivé au pouvoir, assez jeune, je crois, à peine plus de 25 ans, et il a tenu le pays comme il a tenu, et il a tenu tête contre les Occidentaux comme il a tenu. Alors, que le colonel Doumbouya sache que sa réussite est liée nous aussi à notre honneur. Bien dit. Et je pense qu'il a intérêt à écouter la communauté internationale, parce qu'il suffit de tourner le shift contre la Guinée pour que nous nous retrouvions dans la rue en train de nous battre sans même savoir pourquoi nous sommes là. Pour peut-être arracher. Oui, il faut qu'on aille vite. Oui, mais la question est importante. Il y a deux aspects. Et pourquoi Conakry se ferme-t-elle, donc la capitale guinéenne, le pouvoir guinéen se ferme-t-il à la CEDEAO? Vous vous rappelez, avant les manifestations, il y a eu cette sortie de Ambalo qui, lors du séjour de Macron, a révélé, ou en tout cas a déclaré que Conakry s'alignerait désormais sur les 2 ans de transition. Je pense que ça fait très mal au palais Mohamed V. C'est sorti de Ambalo. C'est ce qui expliquerait les appels sans succès de Ambalo en direction du palais Mohamed V. C'est une question à se poser. Et Aboubakar, les sanctions, comme Akomba l'a dit, c'est des sanctions ciblées mais graduées. Graduées. Parce qu'il y a d'abord l'interdiction de voyage, le gel des avoirs. Ensuite, il y a la fermeture de l'espace aérien. Il y a même un autre niveau plus élevé, même la fermeture de l'espace maritime et avec la possibilité de ne laisser entrer dans les eaux territoriales guinéennes, que les navires chargés de nourriture. Donc je pense qu'aujourd'hui la Guinée, on ne fait pas ça pour la CEDEAO. On le fait pour nous-mêmes, pour la stabilité. On me dit que c'est qu'on a pris le pouvoir à 36 ans. À 36 ans. Bon, tu as dit à plus de 25 ans. Mohamed, le cas guinéen serait-il devenu un problème dans les bras de la CEDEAO, des dirigeants de la CEDEAO, une CEDEAO de toute vraisemblance qui devient pratiquement aphone, impuissante face à la junte guinéenne? Non, elle n'est pas aphone face à la junte guinéenne. Je disais récemment que c'est la junte qui tient aujourd'hui les manettes de cette médiation. Aujourd'hui, la junte, il faut le reconnaître, a une certaine ascendance sur la CEDEAO. Je ne sais pas quels sont les... Mais nous disons pratiquement la même chose. Oui, je ne sais pas quels sont les créneaux que la junte a aujourd'hui. Mais ce que je sais, de sources diplomatiques, l'agenda du médiateur est en préparation. Il viendra sous peu parce qu'il faut mettre un agenda, les personnes à rencontrer. Donc, lorsque tout sera cuisiné, je crois que le médiateur sera en Guinée parce qu'il ne va pas venir en Guinée. Donc, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a aucun problème. Le déplacement, du médiateur à Conakry. Il peut venir quand il veut, mais il ne va pas venir pour se promener quand même. Mais c'est lorsqu'il y a nécessité urgente qu'il va venir. Mais ça saute à l'œil nu, Mohamed, qu'il y a nécessité aujourd'hui. Il n'y a pas de péril à la demeure. Mais ce que je vous dis, qu'on prépare son arrivée, on m'apprend aux affaires étrangères qu'il y a une préparation dans l'ombre. Et au bon moment, Yahi Boni sera à Conakry où il va rencontrer les protagonistes entre guillemets de la crise guinéenne aujourd'hui. Mais ce que j'ai envie de dire, il y a un autre problème. Si toutefois le remaniement du demain vendredi 5 aura lieu, le remaniement ministériel. Il y a un remaniement demain. Tout porte à croire qu'il y aura un remaniement ministériel demain, sauf avis contraire du grand patron, le président de la transition. Bien. Donc aujourd'hui, c'est le qui-vive au niveau des ministères. C'est la nomination d'un premier ministre. Non, un remaniement ministériel. D'accord. Certainement, l'ancien premier ministre sera remplacé officiellement. Donc on attend que ces soubresauts se passent et on va préparer l'arrivée prochaine du médiateur. Mais une petite sortie de piste de 30 secondes. Que le ministre de l'administration nous dise, est-ce que ce samedi il y aura la journée d'assainissement pour que les gens planifient leur activité? C'est ce qu'on nous a programmé, mais on ne se prononce pas là-dessus. Merci, Mohamed. Mais croyez-moi, aujourd'hui, la gente tient la télécommande de cette médiation. Très bien. Et soyons-en fiers. Bien, Mohamed. Non, ça ne sera pas pour longtemps. Allez-y. Là, il a provoqué. Ça ne sera pas pour longtemps. Allez-y, Lincoln Mamadouri. Voilà. Chacun prend une minute, s'il vous plaît. Aboubakar, quand l'architecte de toutes les crises de 90 à 2011 pactise avec le palais, ne soyez pas étonnés. C'est qui cet architecte? C'est pas possible. Je sais de quoi je parle. Et mieux que cela, aujourd'hui, la gente est en train de donner raison
aux acteurs sociopolitiques. Et c'est clair. Puisque si la CEDEAO, quand même, s'est butée à beaucoup d'obstacles par rapport à la Guinée, ça veut dire que les Guinéens qui veulent quand même que la transition évolue, c'est qu'ils n'arrivent pas. Et finalement, le pays pourra se retrouver dans des positions un peu difficiles que nous ne souhaitons pas. On va interpeller le président de ne pas écouter, en tout cas, tous ceux-là qui pensent qu'ils sont les meilleurs conseillers du monde. La Guinée a une position très fragile, comme Akoumba l'a dit, à l'instar du Mali et le Burkina. Ouais. Mais pourquoi ne pas aller à ce dialogue? Est-ce qu'aujourd'hui, on voudrait confisquer le pouvoir? Puisque beaucoup le disent, hein. Il y a des secrets, des sources proches du palais qui disent que la junte voudrait les 5 ans ou 6 ans d'alpha, ou vaille que vaille, il faut 5 ans. On n'a pas besoin de cela. Les meilleures transitions en Afrique, c'était des transitions courtes. Ouais. Au Mali, avec ATT. Avec ATT, au Niger. Au Libéria, avec Amos. Ouais. Au Niger, avec le colonel, j'ai oublié son nom. Djibou. Ouais. Mais aussi en Sierra Leone, avec l'actuel président. Bien. Qui peut revenir. Mamadi a 41 ans. Si cette transition se passait très bien, en 10 ans, les Guinéens seraient partis chercher Mamadi pour être président. Pourquoi pas? Mais très malheureusement, ceux-là qui veulent juste peut-être avoir tout maintenant refuseraient que Mamadi parte. Ouais. Et demain, on a même entendu, c'est lui. on a même entendu des collaborateurs dans les confidences que les collaborateurs disent que voilà, à date, ils ne peuvent plus être pauvres jusqu'à la fin de leur jour. Mais c'est cela. Bien, allez-y. Ouais, Mamadou, pour en terminer. Rappelez-vous que dans le communiqué qui faisait office de rapport de mission du médiateur, il disait qu'il a rencontré les autorités de la place qui, elles, donc, lui ont confié en ce qui concerne par exemple la durée de la transition, qu'elles ne sont pas fixées sur les 36 mois et bien d'autres choses que le médiateur a recueillies auprès des autorités sur la tenue de la transition. Elles tiennent, je parle de ces autorités, à ce que les étapes qu'elles considèrent clés soient maintenues dans la durée de la transition, dans le cadre d'un dialogue inclusif. Ça, c'est ce que les autorités donc, de la transition ont dit au médiateur. Mais le même médiateur, dans le même communiqué, a dit qu'il va remonter au chef d'État de la CEDEAO les préoccupations des Guinéens. Ouais. Même s'il n'a pas eu à rencontrer les différentes entités FNDC, les partis politiques, on est d'accord que les préoccupations de cette frange des Guinéens-là sont connues, en tout cas en ce qui concerne la tenue de la transition. Ouais. Donc supposons qu'il a ces deux, si vous voulez, ces deux situations à faire au chef d'État. Moi, je pense, de mon point de vue, que l'étape qui arrive, c'est que la CEDEAO devra donc faire des recommandations à la junte. Donc, entre autres, de faire en sorte... De nouvelles recommandations. De faire en sorte qu'il y ait ce cadre-là inclusif dont tout le monde parle, et la junte, et ceux qui sont opposés à la junte, existe dans les jours qui viennent. Bien. Et donc, il prend en compte toutes les préoccupations, maintenant, aux différentes parties de s'entendre maintenant sur cette durée de 24 mois ou pas. Je pense que c'est ce qui arrivera. Bien. Parce que si ces sanctions dont on parle tout à l'heure tombent tout de suite, après, on va dire que on nous tombe dessus à bras raccourcis. Il faut qu'on pousse jusque sur la ligne rouge. Et je pense qu'après, la CEDEAO activera la batterie de sanctions. Mais en même temps, quand vous regardez comment est-ce que la junte agit aujourd'hui, il y a une mission du Mali qui est dans nos murs depuis hier, le ministre des Affaires étrangères. On parle de Fédération Guinée-Mali. Ouais. Tout ça aussi ne rassure pas. Ça renvoie à beaucoup d'idées loufoques. À un schéma du genre. Non, mais les gars, ils ne veulent pas du tout faciliter la situation. Bien. Comme s'ils se préparent effectivement à recevoir les sanctions et en conséquence à former leur bloc assez idéaliste. Je pense que c'est même surréaliste. C'est absurde. C'est même absurde. Voilà. Allez, on continue notre émission.